Léon Bloy, Le peuple de Dieu, au XXe siècle. Et le peuple de Dieu, me demandez-vous? Ne vous l'ai-je pas montré? Autrefois, il y a plus de 3000 ans, le peuple de Dieu, c'était le peuple hébreu. Les miracles ne lui manquaient pas. Jéhovah le conduisait par la main au milieu des flots et dans le désert, pour l'étonnement et l'extermination des autres peuples. Depuis Jésus-Christ, le peuple de Dieu, c'est chacun de nous. C'est moi, c'est vous, le menuisier, vous, le serrurier, vous, l'employé de bureau, le vidangeur ou le poète. C'est tout ce qui est pauvre, tout ce qui souffre, tout ce qui est humilié profondément. C'est un immense troupeau dans la solitude, une multitude infinie de cœurs tristes à la recherche du paradis. Il y en a qui gagnent tout juste leur pain, qui n'ont jamais une heure pour la culture de leurs âmes, et qui finissent par y renoncer. D'ailleurs, qui pourrait les instruire, les guider, les encourager? Le clergé insuffisant quant au nombre est presque toujours d'une médiocrité épouvantable. Pour ce qui est des Léon Bloy, quand ils s'en trouvent, on les étrangle, on les étouffe si bien qu'il est impossible de les connaître, et qu'il n'y a pas moyen de les entendre. Alors quoi? Il ne reste plus que les patrons et les propriétaires. Franchement, ce n'est pas assez. Pourtant cela existe, les âmes. Vous avez été achetés, payés d'un grand prix, disait saint Paul. Je le crois bien. Il n'a pas fallu moins que le sang de Dieu. Ce sont là des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais ce que nous comprenons très bien, c'est que rien au monde ou dans les enfers ne serait capable de payer nos âmes. Ouvrez les guillemets, je suis fils de l'homme et de la femme, à ce qu'on m'a dit. Cela m'étonne, je croyais être davantage. Fermez les guillemets. Ce mot a été écrit par un poète tout à fait moderne, qui fut aussi malheureux que possible. Pascal est brûlant de gloire, pour de bien moindres paroles. Des saints ont affirmé que si, par la permission divine, une âme pouvait être vue telle qu'elle est, on mourrait à l'instant, comme si on était jeté dans un brasier ou dans un volcan. Oui, l'âme de n'importe qui, l'âme d'un huissier, l'âme d'un concierge, nous consumerait. Ah Seigneur, que voilà un triste peuple de Dieu, un étrange et inconcevable peuple de Dieu, une procession perpétuelle et universelle, un torrent de flambeaux plus incandescents que les étoiles qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Sirius, Aldébaran, Altaïr, ou cet effrayant astre de la constellation d'Hercule, sur qui notre soleil se précipite avec une vitesse accélérée de plusieurs milliers de lieues par seconde. De tels astres, dis-je, absolument couverts de ténèbres, insoupçonnables, mais certains, puisqu'ils ont coûté tout le sang de Jésus-Christ. C'est de quoi se compose le peuple de Dieu. Des fournaises, grandes comme les mondes, mais invisibles, et ne se sachant pas des fournaises. C'est un monstre pour la pensée. C'est à mourir d'admiration de se dire, par exemple, que voici un pauvre expéditionnaire de 18 à 25 ans, un très pauvre bougre d'employé qui gratte un papier d'administration pour copier des âneries ou des saletés, qui continuera jusqu'à la mort, sans espérance et s'abrutissant de plus en plus, et dont l'âme, cependant, a coûté la vie au Fils de Dieu. Dites-vous, après cela, que ce malheureux est encore un aristocrate, une espèce de talon rouge ou d'œil de bœuf, en comparaison des autres esclaves. Songez qu'il y en a des centaines de millions d'autres qui ne savent même pas que Dieu existe, et qu'on assomme du matin au soir. Est-ce à cela que Jésus-Christ a dit « Quittez tout, vendez tout, renoncez à tout et suivez-moi » Sans doute, puisque personne n'est exclu de la prédication évangélique. Seulement cette multitude peut répondre. Nous n'avons rien à quitter, rien à vendre, et ne possédant rien, pas même nos corps ni nos âmes, nous ne savons à quoi renoncer. Nous ne refusons pas de vous suivre, mais nous sommes des désolés, des centaines de millions de désolés dans les ténèbres. Si nous tâtonnons à droite, est-ce votre cœur, ô Jésus? Est-ce la plaie de votre côté? Si nous tâtonnons à gauche, est-ce le diable qui va nous prendre par la main?
Considérez, s'il vous plaît, ô Seigneur, qu'il n'y a jamais eu de Dieu qui ait eu un plus lamentable peuple. Mes chers amis, nous disons cela ou nous ne le disons pas, mais il est sûr que nos entrailles le crient, sinon pour nous-mêmes, du moins pour nos frères complètement déshérités. Le service de Dieu est rude. Les hypocrites seuls vous diront le contraire. Il m'a coûté, à moi, 20 ans de torture, l'ignominie parfaite et la mort de 2 de mes enfants, tués sous mes yeux par la plus féroce misère. Cependant, je ne veux pas me plaindre. La souffrance est une grâce infiniment précieuse, dont tout le monde n'est pas jugé digne. Tant pis pour moi si je suis trop lâche pour demander du supplément. Je suis venu pour vous dire que nous sommes tous ensemble des misérables extrêmement intéressants, puisque nous sommes le peuple de Dieu, n'étant pas des propriétaires. Mais ce langage ne peut convenir qu'à des âmes, et j'ai naturellement supposé les vôtres. Vos âmes. Ah, je songe toujours à ces invisibles fournaises. Interrogez le premier bourgeois venu. Il vous dira que le sérieux de la vie, c'est de se remplir les tripes. À ce compte, je n'ai jamais été sérieux, et je déclare que je ne sais pas parler à la viande. Vous venez d'en faire l'expérience.